C'était une visite de courtoisie tout d'abord, parce que Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre a été nommé récemment à cette haute position. Bien évidemment, je suis ici pour présenter nos félicitations chaleureuses et nos souhaits de réussite en performant, en épaulant ce dossier très important, très primordial, je dois dire, pour la RDC. Et c'était aussi une occasion pour nous de présenter les états des lieux au niveau de nos activités de coopération entre les deux côtés, parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne la coopération turco-congolaise, le volet sécuritaire a une signification très particulière, et je dois dire parce que, entre autres, les deux pays font face à des défis similaires au niveau des menaces asymétriques. Et dans ce cas-là, nous avons aussi toujours beaucoup d'activités qui sont en cours. Mais aujourd'hui, j'ai présenté un bilan à Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et j'ai reçu son accord et son assurance que ces travaux vont continuer avec un élan accru dans la période à venir. C'est très important pour nous de pouvoir accompagner la RDC dans son combat contre le séparatisme, parce que la Turquie aussi a vécu de tels chapitres douloureux malheureusement dans le passé et on a connu des réussites. Nous sommes ici pour partager nos connaissances, notre savoir-faire et nous sommes tout à fait déterminés à continuer à accompagner la RDC en face de tels défis. Comme vous le savez, nous avons plusieurs accords déjà signés et maintenant nous nous préparons pour la phase d'implémentation, je dois dire. Et avec Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, on s'est mis d'accord de continuer notre dialogue de façon très étroite dans la période à venir pour pouvoir procéder à plusieurs activités concrètes. Vous allez voir dans la période à venir qu'il y aura par exemple une usine de munitions qui sera établie par le côté turc à Likasi. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir procéder à l'étape dans laquelle nous pourrons admettre les étudiants congolais dans nos académies de guerre. C'est important pour la formation des cadres des FARDC. Et nous allons aussi continuer pour parler au niveau de l'équipement, des dons militaires. Voilà, entre autres, c'était le menu du jour, mais j'étais très heureux et rassuré de voir que Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre est déjà très bien informé sur ces dossiers et il nous a assuré qu'il sera toujours disposé à continuer ses efforts jour et nuit avec nous. Le but ici, c'est de voir ce beau pays s'en sortir de ce grand problème sécuritaire, parce que c'est le clé pour la propulsion économique de la RDC que le peuple congolais mérite fortement, je dois dire. C'était une discussion très ouverte, je dois dire, même entre amis. C'est pour la première fois que je fais la connaissance de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, mais en tant qu'un grand homme d'État, bien évidemment, il est connu par tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que vraiment c'est un leader avec qui nous serons en mesure de communiquer très facilement, d'échanger des vues très facilement. Il sera très ouvert à des idées, à des suggestions. C'est avec ce sentiment de confort que je rentre à l'ambassade.